Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Comics. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une passion, je vais vous parler d'un coup de cœur, je vais vous parler d'un véritable coup de foudre, je vais vous parler de l'intégrale Lord Baltimore, récemment sortie chez Delcourt Comics, une intégrale qui reprend les différents tomes sortis chez Delcourt de la série Lord Baltimore de Mike Mignola et Ben Stenbeck. Mike Mignola, oui, l'auteur de Hellboy, scénariste et créateur de cette série qui est éditée aux États-Unis par Dark Horse Comics et donc en France par Delcourt. Cette série est déjà sortie en plusieurs volumes et j'étais passé totalement à côté, mais véritablement totalement à côté, et pour une raison bien simple, c'est que Mike Mignola est un auteur que j'ai appris à apprécier au fil des années, en grandissant. Je suis devenu absolument un dingue de Mike Mignola. Plus jeune, j'aimais pas forcément son style, ou en tout cas l'embryon de style qui deviendra ce qu'il est devenu. Et quand il a fait un épisode d'X-Force après Rob Liefeld, eh bien quand j'étais jeune, je préférais Rob Liefeld. Bon, ça a un peu changé, je préfère aujourd'hui Mike Mignola, même si j'aime beaucoup Rob Liefeld, vous le savez. Mike Mignola, c'est un auteur que j'ai appris à découvrir et à apprécier en grandissant sur le tard et en me nourrissant de tous ses récits. Évidemment, on pense à son Dracula, merveilleux, incroyable. On pense évidemment à ses premiers Hellboy et on pense à toute la carrière qu'il a menée et le style qu'il a pu créer, parce qu'il a véritablement créé un style de dessin qui n'existait pas et qui est reconnu aujourd'hui par les plus grands et dans le monde entier. Hellboy, c'est un personnage que j'ai découvert à travers certains comics que j'ai pu lire ça et là, souvent des one-shots, hein, souvent des épisodes courts, souvent des épisodes en version originale, et que j'ai découvert par les films de Guillermo del Toro, bien entendu, qui sont très très différents. Le personnage est évidemment le même, mais le ton et la façon de présenter le personnage et de le faire évoluer est vraiment propre à Guillermo del Toro. Il a adapté le personnage, il en a fait quelque chose de différent. J'ai replongé quelques années plus tard dans l'univers de Mike Mignola à travers les magnifiques éditions qui sont publiées par Delcourt. C'est des éditions Prestige absolument magnifiques, ces grands livres, grand format, il y en a 7 je crois, 6 de Hellboy et 1 sur Hellboy en Enfer, dans lequel on découvre l'intégralité des épisodes d'Hellboy dessinés par Mike Mignola, mais aussi par d'autres superstars comme Richard Corben ou Duncan Fegredo. Vous le savez, la saga Hellboy elle est terminée. La saga Hellboy, Mike Mignola lui a dit au revoir, puisque même si les personnages du BPRD et de tout l'univers continuent d'évoluer dans différentes séries, la série principale n'est plus et Mike Mignola se concentre sur d'autres projets, notamment un projet à paraître aux États-Unis début 2025 et qui sera certainement adapté chez Delcourt. On est très excité à l'idée de sa sortie. Mike Mignola, moi je l'ai connu qu'à travers le prisme d'Hellboy et j'ai acheté ces 7 intégrales magnifiques. J'ai des one-shots en VO, j'ai des épisodes ça et là et je me suis vraiment concentré plutôt sur l'évolution de son trait et sur la magie. Je suis clairement envoûté, je suis clairement séduit par toute la beauté de son trait et la magie de ce style qu'il a créé et que lui seul est capable évidemment de manier. Chaque page, chaque couverture, chaque illustration est juste magnifique et Mike Mignola c'est vraiment quelque chose pour moi d'incroyable. Et pendant longtemps je n'ai gardé que Hellboy et je n'ai jamais plongé dans le BPRD, dans son Frankenstein Underground, dans tout ce qu'il a pu faire à côté, que ce soit des séries liées au personnage d'Hellboy ou d'autres univers qu'il ait pu créer. Pourquoi? Parce que il ne les dessinait pas. Et ce que j'aimais chez Mignola, c'était son dessin. Essayer de comprendre comment il dessinait, comment avec quelques traits il arrivait à nous plonger dans ces noirs obscurs et dans ces récits absolument glaçants. Donc pendant très longtemps, je n'ai rien lu d'autre. J'ai lu en effet quelques BPRD ça et là, mais
j'étais assez hermétique. Et je dois vous l'avouer, j'étais pas forcément le meilleur client de tout l'univers qu'il avait pu créer, les univers, parce qu'il y a l'univers partagé Hellboy avec le BPRD, avec Abbé Sapiens et toutes les séries qui tournent autour, mais il a fait d'autres choses à côté. Frankenstein Underground, c'est une série qui n'a rien à voir avec l'univers d'Hellboy et qui est totalement différente. Et puis a été annoncée cette intégrale, et je ne sais pas pourquoi, j'ai été attiré. En fait, si, je vais vous dire pourquoi j'ai été attiré. L'année dernière, quand je suis allé en Écosse, je suis allé chez Forbidden Planet, à Glasgow et à Édimbourg, et j'ai acheté une bande dessinée qui me plaisait, qui s'appelait Lady Baltimore, et parce que j'aimais bien le style de dessin et je trouvais ça super chouette. Et j'ai découvert après qu'il y avait un Lord Baltimore. Le Lord Baltimore, j'avais absolument rien lu. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des différentes séries, mais c'était un peu complexe pour moi parce que quand on plonge pas dedans, on sait pas par où commencer, et puis tout n'était pas disponible. Et là, nous arrive à la rentrée Lord Baltimore de Mike Mignola. Déjà, le logo, la couverture, tout est beau. C'est une intégrale, la première, il y en aura deux. Ce n'est pas dessiné par Mike Mignola, c'est scénarisé et co-scénarisé par Christopher Golden, un romancier et scénariste qui a co-créé avec Mike Mignola l'univers de Baltimore. Et là, ce qui est très important de vous dire à ce moment-là de l'émission, c'est que c'est une série qui n'a rien à voir avec Hellboy. C'est-à-dire que vous pouvez débuter Lord Baltimore sans avoir lu Hellboy. C'est juste le même auteur et c'est juste magnifique. L'histoire raconte celle de Lord Baltimore qui est un lord qui a été envoyé à la guerre. On parle de la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale a été interrompue en 1916 parce que la peste est revenue. Et la peste est revenue, la peste noire, elle a décimé une grande partie de l'Europe. Lord Baltimore est blessé pendant cette guerre. Il perd une jambe. Il est soigné et il rentre chez lui où il va épouser sa promise. L'arrivée de cette peste noire fait renaître et revivre des vampires, des générations de vampires qu'on croyait disparus et on pensait que c'était des légendes. Et donc avec cette Europe dévastée par la peste, c'est un terrain propice pour les vampires qui reviennent et qui vont à nouveau peupler le monde et qui vont bien entendu essayer de décimer l'espèce humaine. Lord Baltimore épouse sa promise et un vampire tue son épouse devant lui. Et là, il part en quête. Et cette bande dessinée, c'est une quête, c'est un voyage à travers l'Europe, la France, la Roumanie, on passe par Prague, on passe par l'Allemagne, on passe par plein d'endroits absolument magnifiques, et le style de dessin de Ben Steinbeck, on va en parler, magnifie tout ça. On va voyager et on va avoir une succession d'histoires courtes, parce qu'il y a des histoires au long cours, 4 ou 5 numéros, puis une succession de one-shot, un peu comme dans Hellboy, où il y a des mini-séries de 4 ou 5 numéros, et puis il y a un ou deux one-shot, et tout se lie à la suite. Et là, évidemment, vous le lisez dans l'ordre, parce que c'est une saga à suivre, et c'est une saga où vous allez suivre l'évolution du personnage, ses rencontres, ses combats et sa quête pour retrouver celui qui a tué son aimé. C'est incroyablement palpitant, incroyablement bien écrit, passionnant, et on plonge dans cet univers créé par Mike Mignola, sorti de son imagination, et magnifiquement mis en image par Ben Steinbeck. Alors j'ai lu des commentaires et des observateurs dire que Ben Steinbeck était un clone de Mike Mignola. Pas du tout, il a un style assez différent. On connaît évidemment le style assez anguleux de Mike Mignola, un style unique, magnifique, incroyable. Ben Steinbeck, il a un style un petit peu plus rond, il a un style un petit peu plus ligne claire. Son style de dessin, je suis allé chercher et puiser dans les auteurs avec qui on pourrait le comparer. Il y a un petit peu de Chris Samnee mélangé au dessinateur de The Goon, là, Eric Powell. C'est un mélange des deux pour moi, c'est un mélange de ces deux auteurs. Il y a un petit côté Eric Powell dans le côté Goons, dans le côté
personnages et ces gris, ces niveaux de gris qu'on retrouve à l'intérieur. Et puis il y a bien sûr cette ligne claire absolue qui diffère, même si évidemment ils sont amis, ils travaillent ensemble depuis une quinzaine d'années, Mike Mignola et Ben Stenbeck, et ce sont vraiment deux auteurs qui se ressemblent, et on sait que les designs de cette bande dessinée ont été faits, les designs initiaux, par Mike Mignola. C'est un récit vraiment génialissime, c'est une très grande aventure, ça ferait une série fantastique, évidemment s'il y avait la DA qui va avec, hein. Faut évidemment respecter tout l'univers de Mike Mignola. C'est vraiment, pour moi, une révélation. C'est simple, je l'ai acheté il y a bientôt 2 semaines, je l'ai lu, je l'ai dévoré, et j'y pense tout le temps. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir le tome 2, j'ai envie de lire d'autres choses, je me suis commandé, j'ai réussi à trouver sur BD Fugue, le Frankenstein Underground, parce que j'ai envie de découvrir leur Frankenstein à tous les deux, parce qu'ils l'ont fait ensemble. J'ai envie il me faut plus de ça, et je vais même commander les BPRD parce que je veux plus de Mignola. Je vais me compléter tout ce que je m'étais refusé de lire, parce que ça y est, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de foudre, j'ai eu cette passion. On connaît évidemment la passion de Mignola pour l'occulte, pour tout ce qui est un petit peu spooky, pour ces mondes peuplés de sorcières, de crânes, de squelettes qui peuvent parler, de monstres, mais aussi de vampires, de créatures de la nuit de toutes sortes, avec ces cimetières, avec ces maisons abandonnées, avec ces villages abandonnés, avec ces rites païens, avec ce sang qui coule, avec la couleur de la nuit, avec la brillance de la lune, ces contes et légendes dans lesquels on croise des loups-garous au clair de lune, ce noir obscur qui définit le style de Mignola, cette passion pour l'horreur, la fantasy, et puis tous ces contes, tous ces mythes qu'on retrouve dans la culture populaire et dans les récits qu'on retrouve un petit peu partout. Donc c'est véritablement une synthèse de tout ce que vous allez trouver dans ce magnifique bouquin, un omnibus, hein, aux États-Unis ils appellent ça des omnibus, on appelle ça des intégrales. C'est tout simplement une merveille absolue. L'histoire est génialissime. Ça se lit comme un bon film, je rêve d'un bon film là-dessus, je rêve d'une bonne série là-dessus, je rêve d'une belle adaptation, et je rêve que tout le monde l'ait entre les mains pour sentir cette sensation que j'ai eue à la lecture, de plonger dedans, et de ne pas... Vous savez, on parle de certains comics qui sont des page-turners. Quand vous commencez à lire Lord Baltimore, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est juste absolument exceptionnel, c'est juste magnifique, et c'est quelque chose que on se régale à le lire, on se régale à chaque moment, des situations créées, des scènes d'action magnifiquement illustrées, des retournements de situation, de l'évolution des personnages, des aventures qu'ils vivent, des mondes, des monstres qu'ils rencontrent. C'est tout simplement génial. Vraiment, c'est mon coup de cœur absolu, et j'espère que vous allez découvrir Lord Baltimore, et peut-être que vous l'avez raté la première fois, comme moi, je l'ai raté la première fois quand c'est sorti. Seconde chance dans ces intégrales grand format, hein, c'est les grandes intégrales, vous le savez, chez Delcourt, ils font un travail formidable pour ces intégrales, et j'espère que l'audience de cette chaîne, les 24 000 personnes de Radio Comics, eh bien peut-être certains seront intéressés par ce récit, plongeront dedans, et si je peux convaincre 5 ou 10 personnes eh bien de découvrir ce récit, moi je vous le dis, j'ai adoré. J'ai adoré chaque page, c'est une merveille, et j'ai hâte de recevoir, je devrais le recevoir demain ou après-demain, le Frankenstein de Mignola et Stenbeck. C'est juste génial, c'est juste incroyable, c'est de la très grande bande dessinée, c'est à mettre entre toutes les mains, et c'est à découvrir d'urgence. Et je suis vraiment reconnaissant des équipes de Delcourt et Thierry Mornay d'avoir réédité ça, parce que sinon je serais passé à côté, je serais passé certainement de la meilleure bande dessinée pour moi de l'année, et d'un chef-d'œuvre absolu que j'en parle à tout le monde, quoi. J'emmerde tout le monde depuis une semaine avec ça, en disant il faut absolument le lire parce que c'est génial, et je vais l'offrir à des gens, et voilà, si je peux aider à le faire connaître et à le faire découvrir, parce que la promesse c'est juste de passer un excellent moment. Si vous êtes fan de Mignola, si vous êtes fan de ces récits de monstres, des mythes et légendes, si vous êtes fan du côté occulte, sorcières, monstres et vampires, créatures de la nuit, et si vous aimez les récits d'aventure avec un personnage fort et
et une belle grande histoire, une belle grande saga, une belle grande aventure, eh bien vous allez adorer Lord de Baltimore qui mérite évidemment d'être découvert. C'est un chef-d'œuvre absolu. Merci de regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et passer chez votre libraire ou dans un magasin culturel pour récupérer votre Lord Baltimore. C'est disponible partout. Faites de cette bande dessinée le succès qu'elle mérite. Salut!